Salut à tous et bienvenue sur Filmbase Africa, la chaîne dédiée aux histoires et aux films africains. Le jour où Zena a entendu sa mère dire « Tu vas épouser Malik », c'est pour sauver la famille. Elle sentit son cœur tomber dans un puits sans fond. Malik, 42 ans, riche homme d'affaires, respecté au village, était aussi l'homme qui, 2 ans plus tôt, avait violé sa grande sœur, Wendy, une nuit de pluie derrière l'église. Wendy n'avait jamais parlé. Elle s'était enfermée sur elle-même. Et quelques mois plus tard, elle s'était pendue au manguier derrière leur maison. Zena avait juré ce jour-là de ne jamais se marier, surtout pas à lui. Mais quand son père s'endetta pour sauver sa petite sœur d'une opération urgente, c'est Malik qui paya. Et sa condition était claire, Zena en mariage. Le mariage eut lieu dans une atmosphère étrange. Des invités conviés à la hâte, une mariée en larmes, une famille absente de l'intérieur mais présente pour les photos. Dès la première nuit, Malik ne la toucha pas. Il la regarda juste. « Toi, tu n'es pas comme ta sœur, mais je vais t'aimer à ma manière. » Zena avait décidé de se venger. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Malik ne dormait jamais dans son lit. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, il sortait dans une case au fond de la cour. Et chaque matin, une chèvre ou un poulet était retrouvé égorgé. Elle décida de le suivre. Un soir, elle se cacha. Quand Malik entra dans la case, elle le vit se déshabiller, tracer des cercles au sol avec du son, murmurer des paroles qu'elle ne comprenait pas. Puis, elle vit le visage de sa sœur, Wendy, apparaître dans la fumée noire au centre du cercle. Zena étouffa un cri. Ce n'était pas un simple mariage. Elle était entrée dans une maison de sorcellerie. Le lendemain, elle voulut fuir, mais au portail, un homme en noir lui dit « Si tu fuis, tu meurs. Ton sang est lié maintenant. » Elle rentra tremblante. Alors, elle commença à fouiller dans une valise au grenier. Elle trouva des mèches de cheveux, des photos, des bijoux, dont le collier que portait sa grande sœur Wendy la nuit de sa mort. Tout était là. Et sur chaque objet, des signes rouges. Elle alla voir une vieille maman, une guérisseuse redoutée du quartier. « Tu dors dans la maison d'un serpent. Elle a vendu la vie de ta sœur pour sa richesse. Et toi, tu es la nouvelle offrande. » Zena ne veut plus qu'un seul objectif, le détruire de l'intérieur. Elle accepta de jouer la bonne épouse, mais chaque nuit, elle renversait un peu de sel dans ses rituels. Elle inversait les objets. Elle priait en cachette. Mais Malik sentait que quelque chose n'allait pas. Il la battait. Il hurlait. Un jour, il la fit enterrer vivante jusqu'au cou dans la cour parce qu'il avait vu un ombre noire dans ses rêves. Un jour, elle retrouva un cahier noir caché sous le plancher et elle comprit, sa famille et elle aussi avaient un lien. Son propre père avait offert Wendy à Malik en échange d'argent. Zena s'écroula. Elle n'avait plus d'alliés, même pas ses parents. Elle était seule. Mais une nuit,
Une main froide la toucha dans son sommeil. Wendy, son esprit, cette fois clair, lui dit « Il a fait de moi un esprit errant. Mais toi, tu peux me libérer. Tu dois faire le sacrifice, toi aussi. » Zena hésita, puis elle dit oui. Le lendemain, elle prépara une décoction. Elle y mit des clous, du sang et les cendres du cahier qu'elle avait brûlé. Elle le fit boire à Malik pendant qu'il dormait. Il se réveilla en hurlant. Brûlant de l'intérieur, les yeux retournés, il se débattit, courut nu dans la cour, puis s'écroula raide. Les autorités parlaient d'une crise, mais la nuit suivante, tous les objets de la sorcellerie disparurent de la maison, et Wendy lui apparut une dernière fois. « Merci, maintenant, vis. Mais n'oublie pas, le mal, il est souvent plus proche qu'on ne le pense. » Zena repartit vivre loin, sous un faux nom. Mais un jour, en se regardant dans le miroir, elle vit derrière elle le regard de Malik. Car on ne tue pas un homme qui a épousé le diable. On fait juste une pause. Zena avait fui loin, nouvelle vie, nouveau nom, Nalia, couturière discrète dans un quartier calme. Elle pensait avoir laissé son passé derrière. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Malik n'était pas mort. 2 mois après sa fuite, les journaux titraient « Malik Diallo de retour, l'empereur du ciment, lance une fondation pour les femmes. » Zena resta paralysée. Non seulement il était vivant, mais il était devenu une figure publique, adulé, respecté. Son visage s'affichait partout, souriant, entouré de femmes entrepreneurs qu'il sponsorisait. Et pire encore, sa propre mère faisait des vidéos pour remercier Malik. Il a relevé notre famille. Il est un ange, mal compris. Je bénis ce mariage qui a sauvé ma fille. Zena comprit qu'elle était seule, encore. Et cette fois, l'ennemi avait le pouvoir de l'image. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, un mot glissait dans son sac. « Tu crois avoir gagné? Je t'ai créé. Tu ne m'échapperas pas. » Elle déposa sa plainte. On lui rit au nez. Malik avait déjà déposé un signalement contre elle. Mon ex-femme souffre de troubles mentaux. Elle me harcèle. Elle perdit son emploi. Sa logeuse reçut un coup de fil anonyme. Votre locataire est une ancienne détenue. Zena fut chassée encore. Elle décida de tout exposer. Elle trouva un blog anonyme, La Voix des femmes, et leur raconta son histoire. Le lendemain, l'article explosa sur les réseaux. Confession d'une épouse brisée. J'ai fui le monstre que vous célébrez. Mais 3 heures plus tard, une autre vidéo circula. Zena en train de danser nue, droguée, inconsciente. Voici le genre de femme qui accuse. Montage ou réalité? Elle-même ne savait plus. Le choc fit perdre à Zena le bébé qu'elle ne savait même pas attendre. Oui, elle était enceinte de lui. Déboussolée, elle tenta de se suicider. Sauvée par un infirmier du quartier, Jesse. Il devint son ange gardien. Il l'aida à se relever, à reprendre ses forces. Mais Zena ignorait que Jesse
était en fait le fils caché de Malik, envoyé pour l'espionner. Mais Jesse tomba réellement amoureux. Et c'est là que les choses se gâtèrent. Un jour, Jesse reçut un message de Malik. « Tue-la, sinon je révèle au monde entier que tu es le fils d'un violeur. » Mais Jesse refusa. Il révéla toute la vérité à Zena. Ensemble, ils décidèrent de se battre autrement. Par la politique, Zena se lança dans la campagne municipale. Avec pour slogan « Plus jamais ça ». Elle devient la voix des femmes blessées, humiliées. Mais plus elle montait, plus les menaces augmentaient. Une nuit, sa voiture explosa, quelques secondes après qu'elle en soit sortie. Un garde du corps poignardé, une journaliste disparue. Le combat devenait sanglant. Mais ce que Malik ne savait pas, c'est que Zena avait un enregistrement audio. La voix de Malik enregistrée la veille de leur mariage. Et il lui disait « Je vais l'épouser pour qu'elle ferme sa bouche. » Et si elle parlait, elle rejoint sa sœur. Zena attendit le bon moment. Le grand gala de la fondation, caméra invitée de marque, ministre présent, au lieu du discours de Malik, la bande sonore fut diffusée dans le haut-parleur. Le silence tomba, puis le chaos. Malik fut arrêté, mais en cellule, il murmura « Le vrai diable, ce n'est pas moi, c'est elle. Cherchez dans ses veines, vous trouverez la même pourriture. » Quelques semaines plus tard, la grand-mère de Zena mourut dans d'étranges circonstances. Et dans sa chambre, un carnet qui liait la lignée de Zena à une ancienne famille de puissants empoisonneurs du pays. Tout ce qu'elle avait vécu n'était peut-être pas une malédiction de Malik, mais un retour de flamme ancestrale. Zena n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa grand-mère. Ce n'était pas de la dureté, c'était de la peur. Parce que dans le carnet de cette vieille femme, elle avait lu l'indicible. La lignée féminine de sa famille était connue depuis des siècles pour manipuler, séduire, éliminer, s'imposer. Elle se transmettait un don ou une malédiction, on ne savait plus. Ce n'étaient pas des victimes, c'étaient des survivantes devenues prédatrices. Pendant ce temps, Malik en prison recevait des visiteurs mystérieux, des notables, des hommes en boubou blanc. Il souriait, il écrivait beaucoup. Son procès était retardé, étouffé, manipulé mais un matin, il fut retrouvé, pendu dans sa cellule. Pas de lettres, pas de traces. Le monde applaudit. Le monstre est mort. Mais Zena, elle ne célébra pas parce qu'elle reçut un colis sans nom. À l'intérieur, une bague, la bague que portait Wendy le jour de sa mort, et une photo récente. Wendy vivant dans un autre pays. Zena s'écroula. Elle fit des recherches, des appels, rien, jusqu'à ce qu'un jour, une femme l'appelle d'un numéro masqué. C'est Wendy, je ne suis pas morte. Wendy n'avait jamais été pendue. Elle avait mis en scène sa propre mort. C'est elle qui avait accepté le pacte avec Malik. Elle avait encaissé l'argent, trahi la famille, mais un jour, elle avait fui. Quand elle avait compris que Malik la voulait morte à son tour. Et maintenant que Zena avait tout gâché, elle voulait récupérer ce qui lui revenait. Le pouvoir, l'héritage, le nom. La guerre entre sœurs débuta.
Wendy réapparut dans les médias. J'ai été retrouvée. Ma sœur Zena a menti. Elle a inventé mon suicide pour se faire passer pour une héroïne. La société se divisa. Zena perdit sa crédibilité. Ses sponsors, son appui politique, même Jessie commença à douter. Un jour, elle trouva un test ADN dans sa maison et une lettre de Wendy. « Tu veux la vérité? Tu n'es pas ma sœur. Tu es la fille de la maîtresse de papa. Tu n'as jamais fait partie du sang. Rends-moi ma place. » Zena faillit devenir folle. Elle se leva. Si elle ne faisait pas partie de leur sang, alors elle allait le brûler. Elle rassembla tous les secrets de famille, toutes les archives du village, les témoignages des victimes de Malik, les femmes détruites, les enfants abandonnés. Elle créa une série de documentaires. Chaque épisode révélait une vérité, des noms, des visages, des faits. La série fit exploser les vues. Les gens s'éveillèrent. Wendy perdit tout. Mais Zena n'était pas satisfaite. Elle alla jusqu'au village natal. Là-bas, elle trouva la tombe vide de Wendy. Et elle déposa la bague, le carnet de la grand-mère et un flacon de son propre sang. Puis elle dit, « Ce sang ne me définit pas. Votre secret meurt avec vous. Moi, je choisis d'écrire ma propre histoire. » 10 ans plus tard, elle l'appelait Madame la ministre Zena Kwanda, fondatrice d'un réseau de refuges pour femmes. Personne ne savait d'où elle venait, mais tout le monde savait qu'elle ne pliait jamais. Et sur son bureau, un cadre avec une citation. « Ce n'est pas la douleur qui m'a rendue forte, c'est la trahison. » Ainsi marque la fin de notre histoire. Abonnez-vous massivement